Retour sur le plateau de Club Estac, toujours avec Maxime Collin comme invité. Alors, beaucoup de défenseurs troyens sont sur le flanc en ce moment. Vous, comment ça va? Parfait. Bon, bah, tant mieux. Il a la tête dure. Il a la tête dure. Justement, on va revenir en premier lieu sur ce choc. Que tu fasses une transition. Voilà. Merci. On connaît les ficelles maintenant. Oui, le choc subi contre Marseille, contre un coéquipier en plus avec Mathieu Saunier. Comment vous avez vécu ce choc? Vous vous en souvenez déjà? Attention, attention. Je me souviens pas du choc du tout. Je me souviens pas des minutes, bon tout ça là. Je me souviens pas du tout que les soigneurs sont rentrés, qu'Aurélien le kiné est venu me parler. Il y a beaucoup de choses que je me souviens plus. Ensuite, en revoyant les images, bon il y a quelques actions où je me souviens. Maintenant, bon je parle à Mathieu, je lui parle un petit peu tard, il a pas le temps de s'arrêter et puis voilà, bon aujourd'hui ça va et puis on a gagné le match contre Marseille, c'est ce qu'on retiendra. D'ailleurs, vous vous souvenez pas, mais vous aviez promis un maillot pour moi. Ah, c'est vrai. Ah ouais, non mais tant pis, c'est pas grave. Du coup, vous jouez avec un casque. Le casque, c'est fini contre Paris, vous l'enlevez? Normalement, oui, j'ai passé un scanner ce matin et qui était plutôt positif, donc normalement contre Paris, j'aurais pu le casque de rugbyman. Bon, à la manière de Petr Cech, le gardien de Chelsea, ou encore Christian Kivu, à l'époque du côté de l'Inter, est-ce que c'est compliqué de jouer avec un casque? Non. À l'entraînement, je m'étais habitué, et puis je mettais une petite protection en dessous pour protéger la tempe. Non, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'il y avait une fracture à l'os temporel? C'est bien ça. Et le casque, au niveau du bruit, peut-être, on entend un peu moins bien. J'entends un petit peu moins. Bon, j'entendais moins le public stéphanois. C'était pas plus mal. Bon, oui, le gros public stéphanois. Alors Maxime, vous avez signé à Troyes lors des dernières heures du mercato cet été. Comment ça s'est fait, tout simplement? Racontez-nous. C'était dans les tuyaux depuis un moment. Ensuite, ça s'est vraiment finalisé dans les dernières heures parce que j'ai signé à 23h45 dans ces eaux-là. Donc, je devais être un des derniers contrats à être homologué. Moi, ce que je voulais, c'était venir ici. Donc, après, c'était des discussions entre les dirigeants. J'avais plus trop mon mot à dire. Donc c'était des discussions entre mon agent et puis bon les dirigeants boulonnais et puis troyens et puis bon je suis très content que ça se soit finalisé même si c'était un peu à l'arrache à la fin. Ouais, parce que Boulogne est en national cette saison. Alors avec les Stacks, c'est 5 matchs comme titulaire, dont 4 en championnat. Comment vous jugez votre rendement personnel? Mon premier match, c'était en Coupe de la Ligue contre Reims, donc j'étais venu, c'était mon premier match, on gagne, première victoire de l'Estac, donc bon, pour s'intégrer, c'est parfait. Ensuite, j'ai joué à Bastia dans l'Axe, où bon, c'était pas l'idéal. Maintenant, après, on a reçu Marseille, où c'était une grande fête. Donc bon, dans l'ensemble, j'essaye de faire mes matchs, de bien les préparer, et puis de répondre présent sur le terrain, et puis pour enchaîner le plus de matchs possible. Je me pose pas plus de questions que ça quant à savoir combien de matchs je vais faire dans l'année ou quoi que ce soit. Je vis les semaines comme elles arrivent. Seb? Non. Pas grand-chose à dire. Il joue bien, il parle bien. Ouais, justement, Jean-Marc Furlan, il vous a pas facilité la tâche là quand même. Premier match comme titulaire en Ligue 1, du côté de Bastia, en défense centrale, un poste que vous connaissez pas forcément très bien, aux côtés de Rincon. Comment vous avez vécu ce moment et puis cette décision du coach aussi? Ça c'était le coach qui m'avait fait confiance, c'était à moi de répondre présent. Dans la semaine, je m'étais pas entraîné parce que j'avais des problèmes aux ischios et puis c'est, je crois, la veille de match, Jérémy Bréchet qui se blesse. Donc le coach la veille me prend un peu en individuel pour me dire que j'allais débuter le lendemain. Donc c'était à moi de répondre présent, de faire un petit peu mieux. Il y a quelques actions où je m'en veux et je m'en mords un peu les doigts. Maintenant, dans le foot, on peut se rattraper chaque week-end. Il faut que j'apprenne de ce match et puis pour pas refaire les mêmes erreurs si un jour je suis appelé à redépanner à ce poste-là. Latéral droit, vous préférez le poste quand même par rapport à défenseur central? Ouais, si, je préfère quand même à droite. Maintenant, bon, j'avais déjà dépanné dans l'axe à Boulogne. J'avais fait pas mal de matchs quand même dans l'axe durant mes 2 saisons à Boulogne.
Donc je connais quand même, je peux dépanner à ce poste quand il y a besoin. Je te coupe, mais la précision est importante parce que quand on a découvert la composition de l'équipe et qu'on a vu Maxime dans l'axe, tout le monde s'est posé énormément de questions. Donc c'est important cette petite précision de savoir que, parce que c'est ce qui se passe généralement à un entraîneur. Alors je réponds entre guillemets à certains téléspectateurs qui se posent des questions, parce que je sais qu'on est venu me voir pour me poser pas mal de questions. L'entraîneur ne peut pas imposer à un joueur à jouer dans l'axe si le joueur ne se sent pas. C'est vraiment un échange. Et c'est ce que quand Maxime explique que le coach l'a pris en individuel, c'est vraiment pour parler, savoir est-ce qu'il se sent capable, parce que le joueur peut être à même de dire: j'ai jamais joué, je me sens pas. Voilà. Après, Maxime, il a faim, il a envie, il préfère être titulaire dans l'axe que voilà. Et là, c'était une opportunité, comme il le dit si bien. Donc, juste pour expliquer, en tout cas, voilà, bien préciser qu'il avait aussi déjà joué dans l'axe et que c'était un poste qu'il préfère peut-être pas, mais en tout cas qu'il avait déjà joué. Voilà. Donc c'était important de le préciser, je pense. Voilà, c'était très bien. Quelques critiques. Quelques réactions de supporters maintenant via notre Facebook, le Facebook de l'émission, facebook.com/clubestac, à commencer par Marion qui trouve que vous êtes un très bon défenseur, même si vous êtes jeune et que vous avez encore à apprendre, mais à l'Estac, vous pouvez progresser. Maxime monte et déborde beaucoup, on l'a vu contre Nancy. J'espère qu'il va rester titulaire. Gigi, elle nous dit: Maxime est une très bonne recrue, il est jeune, mais il ne peut que se bonifier, surtout qu'il paraît très sérieux aux entraînements. On continue avec Rémi qui nous précise: Maxime fait un super début de saison et fait partie des recrues comme Camus qui nous font plaisir. Rémi qui précise également à Carlos qu'il n'est pas supporter des Verts. C'est un autre Rémi. Ah, c'est pas Rémi de Bar-sur-Seine. C'est pas Rémi de Bar-sur-Seine. Bon, voilà pour quelques réactions de supporters. Apparemment, vous avez une bonne cote comme à Boulogne ? Ça va, je me plains pas. Bon, Boulogne, vous avez commencé à jouer en professionnel en 2010. 26 matchs dès votre première saison en Ligue 2. Ça a démarré très fort finalement. Bah ouais, un peu comme à 3, j'avais Anthony Lecointe et Guillaume Borne qui étaient en concurrence avec moi. J'avais signé pro 3 ans et puis j'étais le 3e arrière droit, donc il y en avait 2 devant moi. Donc c'était vraiment, il m'avait fait signer pro pour voir, comme on dit. Et puis j'ai commencé contre Laval au bout de la 5e journée. Je crois qu'il y avait Anthony Lecointe de blessé. Et puis c'est Laurent Guyot qui m'a lancé dans le grand bain. Et puis je suis plus sorti à partir de là. Et puis ouais, j'ai fait 2 saisons à Boulogne, quoi. 23 matchs la saison passée. Votre parcours, c'est aussi déjà l'équipe de France, en l'occurrence celle des moins de 20 ans, notamment avec une belle expérience, cette Coupe du Monde du côté de la Colombie, une 4e place. Ça, c'est un beau moment à vivre. Ouais, c'était super. Hein. C'était une super expérience humaine. Et puis, bon, elle était un petit peu mal placée parce qu'elle était en juillet-août, donc j'ai raté le début de championnat avec mon club, j'ai raté toute la préparation, donc c'est pour ça aussi que ma 2e année à Boulogne, elle n'était pas pleine, parce que j'étais encore en Colombie quand mes coéquipiers jouaient en Ligue 2. Maintenant, bon, c'est l'équipe de France, hein, c'est quand même autre chose. En plus, en Colombie, c'était vraiment une fête là-bas. Ils attendaient ça en Colombie. Ils n'avaient jamais organisé d'événements plus importants depuis de nombreuses années. Donc bon, c'était une super expérience. Et puis maintenant, bon, j'ai plus la tête à ça. Hein. J'ai la tête au maintien avec les stacks. Et puis voilà, c'est du passé. On a vu un petit peu l'équipe quand même, quelques joueurs connus aujourd'hui. Ouais, bah oui, il y a pas mal de joueurs connus. Il y a Grenier, Lacazette qui évolue en Ligue 1. Il y a Griezmann à la Real Sociedad, Gaël Kakuta qui est à Chelsea. Bon, C'était important de les rejoindre en Ligue 1 pour prouver votre progression aussi, j'imagine. Ouais, bah c'est sûr. Hein, de toute façon, dans le foot, il faut prendre les bons wagons. Hein, ça va vite. Il y a certains joueurs avec qui j'étais en équipe de France qui aujourd'hui sont en national ou bon, il y en a qui sont en Ligue 2, d'autres en Ligue 1. Bon, chacun a des parcours différents. Il y a des joueurs qu'on n'entend plus parler alors qu'ils étaient en équipe de France en jeune. Bon, Vous savez qu'il y a un champion du monde dans le vestiaire troyen quand même. Hein. Stéphane Drouin, champion du monde des moins de 17 ans. 17, hein. Ouais. Voilà. Un dernier mot, 30 secondes. Vos ambitions sur le court et sur le long terme. Bah, sur le court terme, forcément, c'est le maintien avec les stacks, jouer le plus de matchs possible et puis être performant sur le plan personnel. Et puis, sur le long terme, sur le long terme, bah, c'est faire
la plus belle carrière, la plus longue qu'on puisse, quoi. Donc voilà. Une carrière à la Seb Dallet. C'est ça. Ouais, mieux, je lui souhaite mieux encore. Voilà, mieux. On verra. C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, dans un instant, la troisième partie de Club Estac. On parlera évidemment de ce match qui va se disputer du côté du Parc des Princes à Paris, la 14e journée de Ligue 1. À tout de suite, donc, pour la suite de Club Estac.